Vidéo très spéciale, va bien jusqu'au bout, c'est très important. Merci. Salut. Alors, j'étais censée partir, enfin, je suis censée partir là, je suis hyper à la bourre et depuis tout à l'heure, on me dit: «Sarah, prends le jeu, prends le jeu, prends le jeu, prends le jeu». Ça m'a persécuté. Ça fait 3 jours que j'ai pas posté. Alors en fait, voilà, on va parler franchement ensemble, je vais être honnête avec vous. Je vous ai préparé un jeu, hein, donc restez bien jusqu'à la fin. D'abord, je voudrais apporter certaines explications. Donc, si vous entendez le bruit, c'est il y a des travaux à côté de chez moi. Bon bref, donc ça fait 3 4 jours que j'ai pas posté et ça mérite des explications. Bon, hormis, la pleine lune, le portail énergétique, j'ai pris en pleine tronche comme d'habitude, hein, donc énergétiquement parlant, ben, c'est compliqué, d'accord? Mais au-delà de ça, j'aimerais être le plus franche possible avec vous. En gros, j'ai remarqué que je poste des vidéos. On est plusieurs à le dire, hein. Je sais pas si tu connais Aurel, comment elle s'appelle? La morue là. Pareil, elle disait qu'elle fournissait un travail incroyable et il y a pas de vues, il y a pas de partage, enfin voilà. Et moi je voulais parler un petit peu de ça aussi avec vous. Je me casse la tête. Je me casse le pour vous faire des vidéos chaque jour. Cela me prend un temps fou parce que vous n'imaginez pas, au-delà de la vidéo, il y a aussi l'énergie que je prends quand je tire les cartes parce que ça me prend beaucoup d'énergie. N'oubliez pas que je suis malade. J'ai un traitement lourd à base de morphine, et cetera, que j'ai un handicap qui est assez lourd. Donc tout ça me prend de l'énergie. En plus de l'énergie, ça me prend du temps, sans compter le montage qu'il y a derrière. Donc tout ça, mis bout à bout, ça fait énormément. Je vais te perdre ma bague. J'ai une bague qui vient de sauter, j'ai pas compris là. On vient de me dire dissolution d'un mariage. Prends-le. Ah, elle est là. Dissolution d'un mariage. Donc attention, il risquerait d'avoir un. Vous voyez, même en train de vous raconter un truc, je vous fais encore de la voyance malgré moi. Donc, le montage qui dure une éternité aussi, parce que j'essaye de vous faire des bons montages assez courts pour pas que la vidéo elle dure 1000 ans. Bon, celle-ci elle va être un peu longue, je vous le dis, parce qu'on va parler franchement. Je vais essayer de pas trop la couper cette vidéo pour vraiment que vous ayez vraiment tout. Donc, pourquoi je vous dis tout ça? Je me tape des 300, 400 vues. Je vois plein de gens, parmi des amis à moi, des gens qui viennent sur mes lives. «Ah Sarah, quand est-ce que tu fais un live? Ah merci pour les vidéos», qui mettent même pas un like. Parce qu'on voit les gens qui voient les vidéos. Même pas un like. C'est gratuit. C'est gratuit, on est d'accord, c'est gratuit, il n'y a rien de payant. Un like, un commentaire, comme je dis, même un cœur, c'est pas grave. Un partage, ça vous coûte rien, ça vous prend 10 secondes. Je regarde l'heure parce que je suis en retard. Ça vous prend 10 secondes. Et au final, même ça, c'est pas fait. Franchement, vous pensez que j'ai envie de continuer? Saint-Michel me disait: «Fais des choses qui te font plaisir, qui te font du bien, des choses que tu aimes». OK, moi je veux bien. Mais quand je vois derrière, il y a pas de récompense, malgré qu'on fait pas les choses pour la récompense, mais un petit peu quand même. On va pas se mentir. Le temps que j'utilise là, je vous dis, je suis en retard là, je dois partir, mais c'est pas grave, ça attendra, c'est pas très grave. Tout ça pour rien, 300 vues, même pas un like, vous regardez la vidéo, vous zappez. Enfin franchement, ça donne pas envie. Et là, je suis en grosse remise en question, hein. Je suis en train de me dire: «Je continue ou je continue pas?» On va faire un truc. Si vous avez envie que ça continue, partagez à donf la vidéo, mais vraiment partagez-la au maximum, republiez-la, partagez-la vraiment au maximum. Mettez des commentaires. Essayez de la regarder 3 fois, même si ça vous embête, vous la laissez tourner 3 fois. Pourquoi je vous demande tout ça? Tout simplement parce qu'il y a un truc qui s'appelle l'algorithme. L'algorithme, c'est un robot, c'est bête et discipliné. L'algorithme va voir. Je présente la vidéo à 200 personnes, comment elles réagissent. Si vous swipez, vous calculez pas, vous likez même pas, ils vont se dire: «Bon, elle n'intéresse pas beaucoup de gens, eh ben, on va pas la présenter à d'autres gens», tu vois? Et c'est pour ça que les vidéos, elles percent pas et qu'elles continuent pas. Et en fait, ça me fait mal de voir que même des gens qui sont dans mon cœur, qui sont amis avec moi, ne le font même pas. Ça vous coûte rien, vraiment, ça vous coûte rien. Enfin, bref, tout ça pour vous dire, je suis en grosse remise en question. Je sais pas si je vais continuer les vidéos. Là, je savais qu'il fallait que je vous fasse un jeu, donc je vous l'ai fait, mais honnêtement, j'avais pas envie. Je vous dis franchement, j'avais pas envie. C'est juste parce qu'il fallait le faire. Mais là, moi, je veux voir. Là, avec cette vidéo, je veux voir combien de fois elle va être republiée, likée, commentée et partagée. Et à ce moment-là, je verrai si je continue ou pas la vidéo. D'accord? Alors attention, j'adore hein, ce que je fais. J'adore vous faire plaisir. Je vois que j'aide beaucoup de gens et ça me touche. Ça me touche du plus profond de mon cœur, vraiment, hein.
Mais derrière, j'ai pas moi, ça me prend du temps, de l'énergie et j'ai quoi en récompense? Ben rien, en fait, rien. Même un like, vous le mettez pas, donc à quoi ça sert? J'ai autre chose à faire, hein, j'allais être vulgaire, j'ai autre chose à faire que d'aider les gens qui derrière ne me remercient même pas, en fait. Je vois pas l'intérêt, voilà. C'est pas un coup de gueule, hein, c'est vraiment ce que je ressens, hein. Je vous dis la vérité, je ressens ça et ça me pèse, mais depuis un moment. En plus de ma dépression, ça, plus ça, plus ça, à un moment donné, ça suffit, quoi. Donc moi, je vais voir à partir de cette vidéo-là, je prépare même pas d'autres vidéos. À partir de cette vidéo-là, si je vois qu'il y a rien, qu'il y a pas de partage, qu'il y a rien, tout ce que je vous ai demandé, c'est pas fait, et ben, je stoppe. Je vous dis la vérité, je vais arrêter, je vais voir ce que je vais faire d'autre. Regardez, je suis en manteau, je suis hyper à la bourre. Donc voilà. Donc moi, je compte sur vous. Si vraiment vous avez envie que je continue, likez, commentez, partagez, republiez et abonnez-vous. Et là, je pourrais me dire, ok, mes petites plumes, elles ont envie que je continue, elles ont envie que je continue à les soutenir, à les aider. Pareil, j'oublie tout le temps, mais si vous avez besoin des guidances privées, n'hésitez pas aussi. Et arrêtez de m'envoyer des messages en privé. Oui, alors j'aimerais savoir, c'est déjà ça, c'est gratuit. D'accord? Les vidéos que je fournis sont gratuites, malgré l'énergie que ça me prend, ok? Et vous voudriez que je vous fasse des guidances gratuites. Mais ça en est déjà des guidances gratuites. Heu, on prend beaucoup on donne ça, on se fait bouffer quand même. Donc non, là pour le coup, je suis pas d'accord et je vous le dis. C'est pas de la méchanceté de ma part, hein. C'est juste que je vous offre de la gratuité, on m'en demande encore plus. Ben non, c'est mon métier. Donc quand tu vas à la boulangerie, tu payes. Bah, là, c'est pareil, quand tu as besoin d'un service, tu vas chez le coiffeur, tu payes. Là, c'est pareil, tu as besoin d'un service. En plus, le pire, c'est que vous ne vous rendez pas compte de l'aide que ça vous procure. Vous n'imaginez même pas à quel point c'est important. Moi, je vois des gens sur les lives, ils envoient des cadeaux à n'importe qui et ils ne sont pas capables d'investir 63 euros. Parce que moi, ma guidance, elle coûte 63 euros pour leur propre bien-être, leur aide. Parce que je vous aide, je vous coach dans votre vie, je vous aide vraiment au maximum. Et vous pouvez demander derrière, je rappelle les gens comment ça va. Enfin, quand j'oublie pas, hein, parce que des fois j'oublie. Mais voilà, tu vois. Donc, investissez sur vous-même, vraiment. Ok, donc là, je vais vous dire votre jeu. J'essaie d'être rapide, parce que je suis vraiment à la bourre. Je compte vraiment sur vous. Cette vidéo, ce sera une vidéo test. Si je vois qu'elle n'aboutit pas, qu'il n'y a pas de like, il n'y a pas... Je laisse tomber. Je vous dis la vérité, j'arrête. J'en ai marre. Je vous dis franchement, j'en ai marre. Ce sera où vraiment je ferai quelques vidéos pour des personnes en privé ou quoi, mais c'est tout. Ça s'arrêtera là. D'accord? Donc, ne le prenez pas mal parce que vous êtes très susceptible, hein. Là, c'est vraiment, pour le coup, pour vous dire que je souffre. Je le vis mal. Je vous dis franchement, je le vis très mal. Et pour en revenir à Aurel, la morue, personne extraordinaire d'ailleurs, soit dit en passant. N'hésitez pas à la taguer si vous voulez, hein. J'aimerais bien discuter un petit peu avec elle, c'est une très belle personne. Enfin bref, et ben, pareil, elle disait, elle fait ses trucs avec Nat et Chanchant. Je sais pas si vous avez vu. Et vous savez pas parce que vous faites pas de vidéo. Mais elle, tu vois, elle se change, elle fait ci, elle fait là. Ça lui prend des heures. Elle disait pour une vidéo, c'est entre 5 et 7 heures. Et c'est vrai, parce qu'entre le maquillage, entre le changement, entre les prises que tu rates, entre les montages, ça prend énormément de temps. Et elle voyait que elle a, je sais plus, 7 millions d'abonnés, je crois, un truc comme ça. Et elle a genre 20 000 likes. Enfin, c'est que dalle pour un compte avec un aussi gros nombre de followers. Donc, réfléchissez à ça, parce que franchement, vous vous rendez pas compte, mais vous allez tout perdre, hein. On est beaucoup à penser ça en ce moment, et je pense que bah, la pleine lune, elle n'est pas pour rien non plus. Elle est là pour nous faire réfléchir aussi à ce qu'on veut vraiment et à repousser nos limites aussi, tu vois. Bon, bref, je me dépêche, parce que là, vraiment, je suis dans la merde. Bon, allez, on y va. La première carte, on a eu une dame de 65 ans, 95 ans. Pour moi, j'ai l'impression que... Alors, si tu n'as pas cet âge-là, ça peut être ta maman ou ta grand-mère, d'accord? Ou une sœur, ou peu importe, quelqu'un dans ton entourage, ou toi-même qui a cet âge-là. Bon, après, faut pas trop se fier à ça, parce que là, on vient de me dire, en fait, elle donne l'impression d'avoir cet âge-là, avec le fait d'être courbée, parce cette personne a travaillé. Il se peut que tu as 30 ans et que tu es déjà fatigué de la vie, parce que ta vie, elle a été difficile, elle a été compliquée, et que tu as du mal à le vivre, quoi. Et que là, on te dit, c'est pour ça qu'on te donne cette tranche d'âge-là, parce que tu as vraiment ce sentiment-là d'être épuisé par la vie. Ensuite, on a eu le commerce. Donc, soit tu as travaillé dans le commerce, on va dire que c'est toi. Mais ça peut être, comme je t'ai dit, une sœur ou une grand-mère, une mère. D'accord? Mais là, on va dire que c'est toi. Ce sera plus simple pour moi de faire le jeu. Travailler dans le commerce. C'est marrant, c'est moi, mais c'est pas grave. Tu as travaillé dans le commerce et c'est peut-être ça qui t'a épuisé de cette manière-là. Mais c'est quelque chose qui te plaisait, attention, hein. Et là, on te dit de peser le pour et le contre, hein.
par rapport à quelque chose. Peut-être que tu veux retourner dans le commerce. C'est mon cas, je te le dis. Je suis en train de réfléchir à repartir dans mon ancien métier, que je suis en souffrance, hein. Mais je m'en fiche. Bon, bref, je vais pas reparler de ça. On te dit que, attention à tes choix, mais là, on te dit, peu importe le choix que tu feras, ce sera un bon choix. D'accord? Mais réfléchis bien. D'accord? De pas faire d'erreur. Et réfléchis bien parce que tu as le bonheur qui est vraiment pas loin. Tu vois? Et en plus, j'avais pas vu, là, on a les anneaux. Il y a peut-être un mariage qui t'attend. Il y a quelque chose qui t'attend. Puis je vois les ballons, c'est un anniversaire. Donc, tu as peut-être bientôt ton anniversaire, ça va bien se passer. D'accord? Il y aura peut-être une demande en mariage ou sinon, il y aura le bonheur en général. D'accord? Ensuite, on a la consultation. La consultation, ça peut être, donc soit va voir quelqu'un, par exemple un médecin, hein, vraiment pour voir si tu es apte à travailler, d'accord? Si c'est pas ça, on te demande de consulter quelqu'un. Ça peut être moi, hein, dans la voyance, pour voir un petit peu si ça pourrait être bien, de repartir dans ton ancien métier, par exemple, ou si tu devras arrêter ou autre, tu vois? Enfin, en tout cas, consulte quelqu'un qui sera à même de te répondre et de t'aider, d'accord? Ensuite, on a eu la transformation. Donc en fait, ça c'est simple. Là, ta vie, elle va changer. T'es vraiment, on m'a montré au bord du précipice. C'est comme si tu es au fond au bout du rouleau, que tu es au bord du précipice. Mais en fait, c'est nul parce que là, ça y est, tu es sur la fin. Tu es sur la fin de ces souffrances, tu es sur la fin de ces douleurs, de ces combats intérieurs. Parce que le bonheur, il est là. Là, il y a une grosse transformation dans ta vie qui arrive, hein. Vraiment, même si tu n'y crois plus, ce qui est mon cas. Même si tu n'y crois plus, que tu es au bout du rouleau, ça arrive, c'est là. Souvent, c'est justement quand on est vraiment à la fin, qu'on veut tout arrêter. Alors que c'est bête parce que non, là, tu es vraiment, t'y es, t'es là à un pas de y arriver. Donc, aie confiance en toi. Là, on te dit de faire attention par contre autour de toi, parce qu'il y a des gens qui portent des masques, hein, tu as beaucoup d'hypocrites autour de toi. Ça, c'est normal, ça fait partie de la vie, hein, mais on te dit juste de te méfier. Là, on a l'hiver. L'hiver, je pense que l'hiver, t'as froid, t'es cocooning, t'es renfermé chez toi, t'as tendance à déprimer. Donc, on est bien dans cette résultante-là, de dire, bon voilà, l'hiver vient de passer, on vient de passer la saison de l'hiver très difficile, très compliquée à gérer parce que tu as eu justement tous ces problèmes-là, toutes ces colères, on me dit, ces douleurs, ces choses où tu te dis, mais merde, je fais quoi? J'en ai marre, je sais plus quoi faire. Et on te dit, sois patient. Ça y est, t'es à la fin là, donc ça y est, arrête de stresser. Là, on te dit attention parce que tu as eu une trahison, mais cette trahison, elle va t'amener, elle est où? Elle va t'amener là, au bonheur. En fait, la personne qui portait un masque, la trahison que tu as eue dans ta vie, parce que moi, on m'a montré la personne qui m'a fait une sorcellerie et on m'a dit, bah ouais, bah ça, c'est ce qui t'a permis de t'élever, en fait, finalement. Ça paraît bizarre, mais c'est une autre histoire, c'est pas grave. Et bah, cette trahison-là t'a permis de grandir et d'apprendre et de passer au niveau supérieur, on me dit. Tu vois? Donc, reste pas sur ça. Reste pas sur les douleurs du passé, reste pas sur les gens qui t'ont fait du mal, reste pas sur cette colère-là. Parce que c'est derrière, c'est bon, ça y est, passe à autre chose. Ça y est, c'est bon. Oh, tu vas rester dans ta colère jusqu'à ta mort? Non. À un moment donné, il faut avancer. Donc, on se relève, on avance, on laisse ça de côté. Si ça s'est fait comme ça, c'est que ça devait se faire, ok? Mais c'est pas contre toi, c'était quelque chose qui te permettait d'apprendre une nouvelle leçon, ok? Et la dernière chose, ben, on a l'abondance, ok? Donc là, comme je te disais tout à l'heure, avec le bonheur et l'abondance, tout ce qui t'est arrivé, tous ces malheurs, toutes ces douleurs, c'était pour t'amener justement vers cette abondance. Je le répète, l'abondance n'est pas l'argent. Je sais que là, on voit de l'argent, mais c'est pas forcément ça. L'abondance, ça peut être beaucoup d'amis, beaucoup d'amour, un frigo plein, etc., etc. C'est pas forcément l'argent. Alors, arrêtez de voir l'abondance comme l'argent. Il y a tellement d'abondance Il me montre quand tu ouvres ton eau, tu as de l'eau qui coule en abondance. Ben, ça, c'est de l'abondance. Il y en a, ils n'ont pas d'eau chez eux, tu vois. C'est une connerie, mais on en est là. Et je parle de ça parce que vraiment, vous voyez l'abondance comme... je regarde là parce que c'est pas grave. On voit toujours l'abondance comme l'argent, mais non, arrêtez avec ça. S'il vous plaît, arrêtez avec ça. C'est pas que ça. Ça peut l'être, mais ça ne pas que ça. Ça peut être aussi la joie, l'abondance de la joie, l'abondance de l'amour. D'ailleurs, je voyais des anneaux, hein, n'oubliez pas, peut-être tu vas rencontrer quelqu'un et qui va t'apporter l'amour en abondance. Tu vois, c'est ça aussi. Je trouve que la dernière carte, elle est extraordinaire. Donc, j'espère que ça va te plaire. J'espère que ça va te concerner surtout, ok? Mets-moi en commentaire abondance. N'oublie pas surtout, comme je t'ai dit dès le début, de t'abonner, liker, commenter, partager, republier si tu peux, d'accord? Et j'espère que le jeu t'aura plu. Si tu as besoin, n'oublie pas de me contacter pour une guidance privée parce que ça reste du général, ok? Donc prends ce qui sonne, ce qui vibre avec toi. Et voilà. Écoute, te fais de gros bisous et je te dis à très vite. Mouah.